Eh bien, salut à tous, c'est Comics Heroes, et aujourd'hui on se retrouve pour le Parlons Event numéro 4. Aujourd'hui on va parler du kiosque Inhumans versus X-Men numéro 3. Alors ça c'est pas l'apparence de base, c'est encore une fois l'édition collector. Voilà, j'ai décidé de toutes les prendre, même si ça vaut pas le coup, même si c'est vraiment beaucoup trop cher, 7,95€ pour le même contenu, juste une couverture un peu variante, une texture un peu différente. Ça vaut pas le coup, mais voilà. J'ai décidé de tester avec donc le coffret qui se remplit, mais qui sera à mon avis tout de même un peu vide à la fin, avec seulement 4 petits kiosques, car c'est vrai que ces kiosques sont tout de même de très petite taille, c'est ce qu'on leur reproche. Mais bon, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce kiosque là? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le 4 et le 5, mais qu'ils sont en fait dessinés par Javier Garon, il me semble que ça se prononce comme ça, et plus par Léline Franciscio qui faisait vraiment des merveilles. On est toujours avec Charles Soule et Jeff Lemire, le scénario est toujours plutôt assez intéressant. Là on voit plutôt du rebondissement, c'est-à-dire que on voit des nouveaux personnages, comme par exemple ce personnage-ci, qui est un nouvel inhumain. On voit pas mal d'inhumains un petit peu secondaires. Bon voilà, ici c'est les principaux, mais on voit pas mal d'inhumains secondaires, ce qui est plutôt cool, qui commence à revenir dans la partie, tout ça. Donc les mutants avaient plutôt la main, et là c'est les inhumains qui commencent un petit peu à reprendre le dessus sur cette guerre. Mais en fait, c'est cette équipe de jeunes inhumains, voilà, qui est composée de Moon Girl, de Miss Marvel, enfin bref, de plein de nouveaux inhumains. Et on va se rendre compte qu'en fait, le nuage tératogène est réellement un problème et qu'en fait, il tue les mutants. Et ça ne leur avait été caché par notamment Medusa, et voilà. Donc, eh bien, on va voir ce qui va se passer. Mais voilà, on va très très certainement terminer sur une grosse baston, comme d'habitude, puisque c'est un event, puisque le but c'est de réunir un maximum de héros. Et comment faire autrement quand les faisons tous se taper dessus. Mais sinon, voilà, ce numéro est quand même plutôt intéressant. On voit leur virement de situation, le scénario est intéressant, mais c'est vrai que les dessins sont beaucoup moins beaux. Voilà, regardez un petit peu ce genre de dessin. Voilà, ça reste beau, ça reste pas mal. Mais je veux dire, par rapport à ce qu'on avait eu dans le premier numéro avec du Lénine Francisiou, là c'était vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment très 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 beau. Et voilà, ça, on regrette qu'il soit parti de ce titre parce que il y avait vraiment moyen que cet event soit un bon event, un joli event, notamment avec un scénario qui tient la route pour l'instant pour moi. Ça reste assez intéressant sans être non plus magnifique comme du Civil War ou voilà d'autres gros events marquants. Mais bon voilà, au niveau du dessin, je bloque un peu, c'est du bon dessin, ça reste beau là. Là pour moi ça reste quand même assez beau. Mais je veux dire pour un event Marvel de cette envergure, c'est pas assez, c'est clairement pas assez. Donc on verra ce que donne le tome 4, mais finalement cet event commence un petit peu à me décevoir sur la fin, notamment au niveau du dessin et du scénario qui est également un petit peu facile. C'est-à-dire on va tous se retrouver. À mon avis ça va être ça. Et je pense qu'il y a de très très fortes chances que ce soit ça. C'est on va tous se retrouver pour une grosse baston et puis voilà. Bon, et bien j'ai terminé. Donc c'était Comics Heroes et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.